Mais bonjour, sans plus tarder, allons dans Daniel chapitre 1, qui déclare: la troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livrant entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Amen. Donc, comme nous pouvons le lire dans ce texte, comme nous venons de le lire, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait carrément fait d'Israël son siège, puisque il avait pris comme siège, Jérusalem était devenu son siège, et l'Éternel avait livré entre ses mains le roi de Juda, Joachim. Et le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, voulait des jeunes garçons israéliens qui seraient à son service. Ils devaient être sans défaut physique, beaux, doués, sages, intelligents, instruits. Et parmi ces jeunes se trouvaient ces Judéens, Daniel, Anania, Azaria et Michaël. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Ils ont été déportés pour aller à Babylone. Mon message aujourd'hui portera sur l'entrée en destinée. C'est comme ça que l'entrée en destinée de ces jeunes Judéens devait se faire. Et nous verrons même plus tard qu'on leur a donné d'autres noms. Si on continue la lecture, Daniel, son nom a été Belchassar plus tard étant à Babylone. Anania, son nom a été Shadrach. Michaël, son nom a été Meshach. Azaria, son nom a été Abednego. C'est comme ça que s'est passé leur entrée en destinée. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, par exemple dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 37, versets 23 à 28, Joseph, qui avait des rêves qui lui étaient donnés par l'Éternel, il racontait ses rêves. Il avait raconté un des rêves qui a encore poussé ses frères à être plus jaloux de lui parce que Joseph avait des frères. Il disait qu'il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Et 11 étoiles. Ce qui a attisé la jalousie de ses frères. Et un jour, lorsque ses frères étaient allés s'occuper du troupeau à Sichem, son père a envoyé Joseph près de ses frères. Et c'est comme ça que ses frères ont profité de l'occasion et l'ont vendu à des marchands ismaélites qui ont fait en sorte que Joseph aille en Égypte. C'est comme ça que la destinée de Joseph devait se faire. Parce que plus tard, si nous continuons la lecture, on va voir que jusqu'à la fin, que Joseph allait devenir un soutien pour ses frères étant en Égypte. Parce qu'en Égypte, Joseph allait devenir la deuxième personnalité du pays. Après le pharaon, ça devait être Joseph qui devait commander en Égypte. Il devait devenir gouverneur, administrateur d'Égypte. Et une famine allait arriver dans le pays où ses frères étaient, en Israël. Et ils avaient appris qu'en Égypte, il y avait à manger. C'est comme ça qu'ils sont allés en Égypte. Et Joseph a reconnu ses frères. Joseph a pu venir en soutien à ses frères. Pourquoi je vous raconte ceci? Parce que l'entrée de Joseph dans sa destinée, il était obligé d'aller en Égypte de cette manière. Nos entrées en destinée peuvent être de mauvaises choses pour les gens. Les gens peuvent voir ça à la manière humaine. Nous devons voir les choses à la manière de Dieu. Parce que Dieu sait ce qui est devant. Il connaît ce qui est bon. Lui, il a tout le plan. C'est lui qui planifie nos vies. C'est pour ça que nous devons voir les choses à la manière de l'esprit. Pour les hommes, c'était mauvais ce que Joseph a vécu. Pour les hommes, ils pouvaient pleurer que comment Daniel et ses compagnons ont été déportés à Babylone de cette manière. Mais Dieu connaissait tout. Plus tard, nous verrons que si nous continuons même la lecture, que Daniel et ses compagnons allaient glorifier vraiment le nom de Dieu là-bas à Babylone. Donc c'est de ça qu'il est question, chers frères et sœurs. Les choses pour les enfants de Dieu ne seront jamais comme pour les citoyens normaux de ce monde. Parce que nous venons d'un royaume céleste. Il m'était arrivé d'écouter un jour aux informations
On parlait des arnaques en ligne, des piratages. Et l'État est en train de mettre sur pied un système qui s'appelle 17 Cyber, une police. Les polices, ils utilisent les ordinateurs pour traquer la police en ligne, on peut dire, pour traquer ces arnaques-là. Et ça m'a laissé penser à quelque chose. Nous, on a le meilleur service de renseignement, comme un prédicateur l'avait dit un jour, Maurice Serrolo. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il nous prévient contre toute attaque satanique prévue contre nos vies et il nous dirige. Laissons ce Saint-Esprit nous diriger. Et au travers aussi de tous ces récits que j'ai pu vous raconter, de toutes ces histoires bibliques qui sont réelles, une chose en découlait. Bien que l'entrée en destinée peut se faire d'une manière terrible, humainement parlant, mais pour Dieu, ce n'est pas terrible parce que ça fait partie du processus. Une chose en découle également, c'est que Dieu veut nous amener à notre véritable place. C'est le message que je voulais encore vous transmettre tous et toutes. Soyez bénis. Shalom.